Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Je vais faire la guidance pour vous les scorpions pour ce mois de décembre 2024. Je vois une projection pour vous. Il y a quelque chose, vous vous projetez autrement. Vous allez de l'avant. Alors, le message. Vous êtes guidé, vous êtes aidé, pardon. Vous êtes aidé à augmenter votre flot financier pour que vous atteigniez un état de sécurité et d'abondance. Donc, vous êtes guidé à augmenter votre flot financier pour que vous atteigniez un état de sécurité et d'abondance. Allez, c'est parti, avec un tarot. Hop là. Ça vient direct, les cartes. On me dit arrêtez de vous cacher. Arrêtez, mais regardez-vous, on me dit regardez-vous, vous êtes une belle personne, quoi. Vous avez quelque chose lumineux en vous. Ouais. Vous êtes en train de remettre un bel équilibrage en vous, dans votre corps et dans votre vie. Et ça, c'est ce que vous voulez, hein. Vous avez un regard, vous avez le regard vers cette abondance que vous voulez mettre en place, qui va vraiment unifier tout dans votre vie. Vous savez ce que vous voulez, hein, vous savez ce que vous voulez à l'avance et vous mettez tout en place, vous mettez une action pour réussir, hein. Il n'y a rien qui passe de négatif, hein. Il n'y a rien. Vous mettez, ouais, vous avez une action, vous avez une énergie de je veux ça, je veux mettre ça en place et je fais tout, je mets tout en place. Ouais, vous prenez soin de vous, vous réharmonisez votre vie, vous remettez plein de choses en place pour que tout se passe bien, même au niveau d'une famille. Mais ça vous déboussole un peu, hein. Vous devez relâcher des choses, libérer des choses en vous pour débloquer une belle situation. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez mettre, une belle harmonie, mettre des choses en place, vous le voulez vraiment. Vous rééquilibrer, remettre des choses en place dans votre vie, même au niveau de votre vie, même au niveau d'une vie de famille. Mais là, il y a un blocage qui est là actuellement et que vous êtes en train de libérer pour réouvrir ces cadenas, pour vous libérer, vous remettre droit dans votre vie et remettre certaines choses en place. Même s'il faut faire des essais, que c'est compliqué. Ouais. Il y a une énergie que vous êtes en train de mettre. C'est compliqué, mais ça va fonctionner, on me dit, hein. Mais vous avez des peurs. Vous avez des peurs par rapport à ça. Et ça vous bloque. Donc, on vous demande de libérer et d'aller pas à pas vers ce que vous voulez mettre en place. On vous demande déjà de vous occuper de vous. Vous occuper de vous et tout se mettre en place. Ouais, mais tous les essais, tout ce que vous remettez en place, remet un projet en vous et ce projet il est presque à maturité, on me dit, hein. On me dit que tous les efforts que vous avez créés, que vous avez faits, que vous avez mis en place, vous avez la récolte qui n'est pas loin.
Ouais. Et vous le savez à l'avance. Vous savez à l'avance ce qui va arriver. Parce que tout ce que vous mettez en place, les essais, tout ce que vous réorganisez dans votre vie, met en place une énergie en vous, d'un savoir-faire, de retour de soi, de foi en soi et de confiance en soi. Vous retrouvez une énergie en vous ça vous stimule intérieurement et vous l'exploitez pour mettre autre chose encore en place. On me dit bien que c'est un coup de chance pour vous. Tout ce que vous mettez en place, c'est pas pour rien. Et là, vous reprenez votre place. Vous mettez des protections, vous laissez rien passer pour mettre ce projet en place. Vous reprenez force en vous. Vous reprenez force en vous et vous mettez cette énergie, que ce soit en vous, dans votre projet, vous mettez les énergies là où il y en a besoin, on me dit. Mais il y a des libérations à faire en même temps. Mais ça vous libère, mais vous voyez que en vous libérant, vous avancez encore plus vite. Voilà, je vais changer de tarot. Vous allez pas à pas, mais vous voyez que ça fonctionne. Ah, mais ça va, on me dit ça va péter, hein. Ça va, pouah, l'énergie que vous avez en vous, ça va fusionner, Ce projet, il est très bon pour vous, on me dit, hein. Ce projet est très bon pour vous, mais il y a des hauts et des bas. C'est vous voulez, mais après vous redescendez un peu parce qu'il y a des choses à libérer, à purger, à laisser de côté, du repos à reprendre. Et une fois que vous avez fait ça, vous remontez. On me dit que vous êtes relié à une belle énergie, hein. Vous êtes relié à une belle énergie. Donc vous pouvez demander de l'aide parce que cette force que vous avez, cette action que vous allez mettre en place, vous allez être aidé. Mais là, vous êtes dans des peurs. Vous êtes dans des peurs de manquer. Est-ce que c'est les bonnes solutions? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais pas manquer d'argent? Est-ce que j'ai assez pour mettre ça en place? Mais toutes ces questions, ce mental qui travaille, c'est votre ego. Donc, il y a un moment, vous avez des super belles idées, l'énergie qui remonte, mais il y a des coups de fatigue. Ça redescend. Donc, vous redescendez dans l'ego. Et puis, il y a plein de choses qui se passent dans votre tête. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que je vais pas manquer? Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans votre mental, mais c'est fait pour vous libérer ce mental de cet ego et écoutez ouais, vous libérez cet ego en laissant passer vos pensées. Et après, une fois que c'est libéré, c'est comme si vous étiez en concentration. La concentration revient, l'harmonie se remet en place en vous, l'énergie remonte en vous et ça vous propulse encore plus de l'avant. Ouais, c'est ça. Par rapport aux 3 cartes, c'est ça qui viennent de sortir. Superbe. Oui, c'est complètement ce que je viens de dire. C'est complètement ce que je viens de dire. Mais vous allez quand même de l'avant.
n'allant pas à pas par rapport à vos peurs, oui, c'est votre mental. Votre mental, il travaille énormément, mais vous écoutez votre mental, vous le questionnez, vous mettez en... ouais, c'est comme si vous faisiez de l'ordre dans votre mental. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon pour moi. Hop, je les laisse de côté et je reprends vraiment les belles énergies pour aller vraiment de l'avant. Et vous avez des peurs. Peur de manquer, peur de pas réussir, mais ces peurs, c'est pas pour rien, ça vous propulse une énergie. Euh, mais il y a un moment, vous êtes dans la colère, donc ça, vous dites, c'est pas normal, je vais y arriver. Et par, euh, par rapport à cette colère que vous avez intérieurement, c'est une bonne colère. C'est une bonne colère, pardon. Une bonne colère, parce que là, vous êtes relié à vous-même, à qui vous êtes réellement, et ça vous fait avancer. Mais on vous demande d'avancer tout doucement, malgré vos peurs, d'avancer, de continuer, parce que ces peurs, elles se délivrent au fur et à mesure. Chaque fois que vous allez faire des pas en avant, vous allez libérer ces peurs, vous allez les laisser derrière vous. Et vous allez être fier de vous par rapport à tout ce que vous mettez en place. Ouais, parce que c'est l'ego qui crée des peurs, c'est l'ego qui ralentit, c'est l'ego qui bloque, mais vous vous rendez compte parce qu'il y a un moment, c'est comme si vous pétiez à câble et vous dites mais non, je peux y arriver, j'ai foi en moi, mais il y a des choses à libérer du passé. Ouais, vous libérez au fur et à mesure par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Donc ayez confiance en vous. Quand il y a l'ego qui revient, c'est que vous devez nettoyer des choses, mais vous repartez de plus belle après. On voit que c'est l'énergie du diable. Hein. C'est les souffrances. Vous libérez, vous avez une colère qui remonte, mais vous utilisez l'énergie du diable, mais qui est très bénéfique pour vous. Moi, je ne parle pas de choses endiablées, c'est vous reprenez une force intérieure et là, vous dites oui, là, j'y vais. C'est, vous êtes en colère, mais ça vous propulse en avant. Donc, cette énergie du diable, je ne parle pas du diable en négatif. Hein. C'est vraiment une énergie que vous propulsez en vous, mais qui vous fait vraiment aller de l'avant pour évoluer, mais aller plus en hauteur et remettre des énergies, libérer des choses en vous. Et là, ça vous remet de la joie. Ça vous remet du bien-être, ça vous remet de la joie. Mais tout de suite après, il y a encore des choses à libérer. Mais c'est bien parce que vous allez pas à pas, vous libérez des choses, vous avancez, vous voyez que vous avancez, vous libérez des choses, vous voyez que ça réussit. Mais à chaque fois, il y a encore des choses qui vous retiennent. Mais c'est pas pour rien parce que vous êtes en plein changement intérieur. Il y a une fin de cycle qui se met en place pour aller sur un nouveau cycle. Donc cette mort, c'est la mort de tout ce que vous n'avez plus besoin dans cette vie pour pouvoir avancer dans de belles énergies. Complètement. Des anciennes énergies que vous laissez derrière. Le manque, tout ça, vous avez plus confiance en vous. Vous avancez, vous voyez que ça fonctionne, vous laissez les peurs derrière vous, vous marchez dessus et vous libérez au fur et à mesure. Et là, on me dit bien que c'est la fin d'un cycle pour aller sur de belles énergies pour vous. Il y a un grand changement qui se prépare pour vous pour ce mois de décembre. Et vous allez vous retrouver votre lumière intérieure, encore plus de pêche. Voilà pour ce message. Allez, je vais prendre un autre oracle. Et donc, les cartes, elles viennent.
vous êtes guidé. Vous voyez? Vous êtes protégé et guidé pour aller de l'avant parce que vous êtes dans une belle élévation de vous-même. Ouais, vous libérez. Vous êtes en libération de tout ce que vous n'avez plus besoin. Il y a un changement de cycle. Vous libérez tout ce que vous avez plus envie d'avoir, tout ce qui vous bloque dans votre vie, vous libérez. Donc il y a la mort il y a la mort de quelque chose, d'une ancienne énergie pour reprendre une plus belle énergie. On voit qu'il y a une chance qui arrive pour vous parce que ça vous propulse en avant. Ça vous propulse en avant. Il y a quelque chose que vous réglez au niveau de votre enfant intérieur, au niveau d'une joie. Il y a une transformation que vous faites par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à votre enfance ou adolescence où il y a quelque chose. Mais cette lenteur est faite pour vous transformer et faire un travail sur vous-même. On voit que vous remettez... ouais, il y a un coup de chance. Vous remettez une action... vous lancez. Vous lancez, vous remettez une action en place au niveau d'un projet. Il y a encore des difficultés, mais ouais, vous avez pris quand même votre envol malgré des difficultés. Vous êtes en train de les, les évaporer, on me dit. Évaporer à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, ça s'évapore. Parce que vous êtes en plein changement énergétique dans votre corps. Vous remettez une énergie en vous, vous libérez et vous reprenez une belle énergie en vous. Et il y a quelque chose avec soit un masculin autour de vous, ou alors vous remettez une énergie beaucoup plus masculine pour mettre cette force en vous. Vous remontez votre masculin, le féminin, et on a toujours un équilibre dans le corps, que ce soit un homme ou une femme. C'est que il y a un moment, il y a un équilibre à faire au niveau de son masculin et son féminin. Et là, pour mettre ces choses en place, vous avez besoin d'augmenter votre énergie masculine pour augmenter votre puissance intérieure et après redescendre en harmonie. Et c'est ça qui vous fait élever, qui vous transforme, qui vous libère, qui fait un travail sur vous-même pour avancer autrement, mais dans de meilleures énergies. Allez, je vais changer d'oracle. Alors, si vous voulez les noms de tous les oracles ou tarots, vous avez juste à m'écrire un petit message sous la vidéo et je vous donnerai les noms. Ouais, il y a la renaissance. Vous êtes en train de... C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous êtes en train de libérer des choses. Oui, c'est ça. Oui, oui. Je vais mettre 3 lignes. Donc, je vais terminer en mettant une dernière ligne. Un petit peu trop. Ouais. J'ai beaucoup la maison qui ressort dans ces dernières guidances.
J'ai souvent la maison, ça peut être votre intérieur, vous-même. C'est tous les étages que vous avez à libérer, à remettre en place. Hmm. Donc on voit bien que j'ai la renaissance. Donc il y a une mort pour un nouveau cycle. Vous laissez quelque chose de côté pour repartir sur de nouvelles énergies. On voit que les difficultés, vous les regardez de loin maintenant. Elles sont derrière vous. Vous les laissez derrière vous pour reprendre. Vous êtes maître de vous-même maintenant. Vous avez foi en vous. Vous êtes mieux pour avancer. Vous avez mis certaines énergies, un renouveau qui revient dans votre vie pour refaire alliance avec de belles énergies. Ça se fait avec le temps. Ça se fait pas en 5 minutes, hein. Vous prenez le temps de le faire parce que ça en vaut la peine, on me dit. Mais le temps, on me dit bien que ça, il joue en votre faveur. Là, vous regardez peut-être ce projet encore de loin. Vous le regardez de loin, mais si vous le regardez, c'est qu'il est déjà là près de vous. Donc là, vous êtes encore dans une zone de confort. Vous êtes à l'intérieur de vous à libérer des choses, mais vous allez ressortir avec ce projet. Et on me dit bien que ce projet, c'est une belle réussite qui arrive à vous. On me dit que vous allez changer de direction, ça va vous déboussoler, mais vous en avez l'intuition. Vous avez l'intuition de tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui va se passer. Et là, vous êtes en recherche de vous-même. Vous êtes en train de libérer des choses, vous êtes en train de remettre quelque chose dans votre vie en place et remettre une certaine paix en vous. Et par rapport à ça, vous êtes recentré sur vous-même pour repartir dans de nouveaux sentiers. On me dit que bien que tout ce travail que vous faites, ça va vous redonner une belle force. Une belle force pour continuer, pour laisser des énergies sombres derrière vous et aller vers de belles énergies. Ce changement, vous y allez. Vous prenez votre envol. Et votre chemin, il a été fait comme ça. Il a été fait comme ça pour avoir des passages sombres, mais là, vous sortez de ce passage sombre pour vous propulser en avant dans de meilleures énergies. Et là, vous êtes en apprentissage de qui vous êtes. Vous reprenez votre histoire, de tout ce que vous avez fait auparavant, de là où vous en êtes, vous reprenez force et vous dites toutes les capacités que j'ai en moi, toutes les difficultés que j'ai surmontées. Il y a plein de choses que vous avez été en apprentissage dans votre vie et là vous remettez en place d'autres choses pour avancer autrement. Mais ce sera bénéfique pour vous par rapport à une habitation. Une habitation, soit ça fait partie d'un projet au niveau d'une maison, ou alors ça fait partie de votre projet intérieur de libérer certaines choses en vous pour remettre une belle énergie en vous. Et là, ça actionne aussi des changements au niveau d'une habitation. Soit vous changez d'habitation, soit vous remettez d'autres énergies dans votre habitation pour remettre certaines choses en place, mais dans la réussite. Mais il y a un changement de direction. Donc, soit c'est un changement de maison, soit, voilà. Vous faites par rapport à votre vie, par rapport à ce qui se passe avec une habitation. Des souhaits que vous voulez réaliser. Mais ce livre, c'est comme si vous aviez rempli d'autres mémoires, on me dit. Et là, ces mémoires, vous les rangez dans le placard, on me dit, et vous réécrivez votre histoire. Vous êtes à la suite de votre histoire à réécrire sur de nouvelles pages blanches. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais ça se fait avec le temps. Ouais, ça se fait avec le temps. Donc soit c'est une nouvelle maison, soit il y a autre chose, hein. Voilà. Où il y a des apprentissages au niveau des habitations. Soit vous avez des capacités à nettoyer des habitations, soit il y a des choses à libérer dans votre habitation, libérer des mauvaises énergies aussi, on peut me dire. Bon, alors c'est un travail de libération que vous faites chez vous. Vous avez besoin de calme, ouais, de libérer certaines choses
pour remettre en place de belles énergies en vous et dans votre habitation. Voilà. Voilà pour ce message. Je vais prendre l'oracle du tourbillon de couleurs pour avoir un dernier message. Après, je vous prendrai un oracle pour vous mettre 2-3 cartes pour vous envoyer des belles énergies, de choses que vous avez à mettre en place ou à réfléchir. Voilà, c'est des cartes énergétiques qui vont vous emmener des messages que vous avez besoin actuellement. Donc l'oracle tourbillon de couleurs donne des messages, mais par ces couleurs travaille aussi sur vos chakras, des choses que vous avez besoin au niveau de vos chakras, de votre corps. Rien qu'en les regardant, ça vous fait du bien intérieurement. Ça fait des soins, ça fait des soins. Les couleurs sont très importantes. Et par rapport à votre habitation, on me dit que les couleurs sont très importantes aussi. Le message, il n'est pas que pour vous montrer ce que ça peut faire, mais il y a quelque chose, les couleurs que vous pouvez porter, les couleurs que vous pouvez mettre dans votre maison jouent un rôle important sur la personne. Donc le bleu, c'est le chakra de la gorge, pardon, le chakra de la gorge. Le violet, c'est le chakra coronal. Le rouge, c'est le sacré. Le chakra le chakra racine, pardon. Le orange, c'est le chakra sacré. Et le jaune, c'est le plexus solaire. Donc il y a 7 couleurs. Donc on me dit de mettre 4 lignes. Donc je dois mettre 4 lignes et ne pas prendre le dos de deck. Voilà le message que je reçois pour vous par rapport à cette guidance. Allez. Alors, donc on voit qu'il y a un retour à faire au niveau d'une méditation à retourner dans son cœur.
Reprendre l'énergie du cœur. Il y a le chakra cœur, c'est pas la couleur du chakra cœur, mais le petit cœur, il est au milieu de ce petit bonhomme et on voit que la méditation au niveau de son cœur, donc de penser avec son cœur, de faire les choses avec cœur, en conscience, avec son cœur, avec beaucoup d'amour, va vous emmener sur de nouvelles énergies pour aller sur un nouveau départ. On voit qu'actuellement, il y a de la tristesse par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, mais on vous dit, vous avez un grand oui par rapport à cette méditation, être plus dans tout ce qui est la conscience du cœur, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de tout ce qu'on va faire dans sa vie. Et vous avez un grand oui par rapport à des énergies que vous changez, par rapport à cette lassitude que vous avez actuellement, qui emmène beaucoup de tristesse et du négatif dans votre vie pour aller sur ce nouveau départ. Donc, cette lassitude qui emmène du négatif et qui emmène de la tristesse, vous allez l'éliminer petit à petit en étant dans la conscience du cœur. Donc tout ce que vous allez le faire avec conscience dans votre cœur, avec beaucoup d'amour, même des choses que vous n'aimez pas faire. Vous allez mettre une énergie d'amour. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile dans tout ce que vous allez faire et ça ira beaucoup plus vite, même si vous prenez votre temps. Et vous en avez l'autorisation. Pardon. Vous avez l'autorisation de changer tout ça pour aller sur ce nouveau départ. Aller sur ce nouveau départ qui va vous redonner confiance en vous-même pour remettre cette chose, ce projet en place. On parle de beaucoup de jalousie. Oui, vous aurez de la jalousie autour de vous. Tout le monde a de la jalousie par rapport à des choses qu'on veut faire, qu'on veut évoluer, on veut mettre des choses en place, on veut réussir. Mais il y a toujours des jaloux derrière. Parce qu'ils voudraient faire la même chose, mais ils n'ont pas la force, les capacités ou l'énergie de changer des choses en eux pour réussir, ou ils n'ont pas les méthodes. Mais vous pouvez les aider en allant de l'avant, en faisant, comme je vous ai dit, en étant dans l'énergie du cœur et de l'amour, et vous leur montrez ou vous leur apprenez après comment il faut faire pour avancer dans une belle direction. Ça, les jaloux, oui, il y en aura toujours, mais leur montrer la direction, leur montrer que oui, on peut y arriver, eh bien, c'est que ça joue sur vous et ça va jouer aussi sur eux par la suite. Et il y aura des jaloux parce que vous allez avancer dans une plus belle abondance dans votre vie. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Pas forcément argent, mais vous verrez que vous aurez plus de choses. Il y a des choses qui vont arriver à vous dans l'abondance. Parce que vous serez dans l'acceptation d'aller sur un beau changement. Ce changement, cette transformation intérieure prend du temps pour avancer. Mais vous avancez quand même. Mais ça crée des émotions. Des émotions qui vont vous libérer pour reprendre votre confiance en vous-même. Et on voit que par rapport à tout ça, tout ce que vous mettez en place, vous allez sur une belle réussite de vous-même et de votre vie. Vous allez recevoir des signes par rapport à ça. Des signes d'abondance, la lassitude, elle va partir, vous allez retrouver une belle énergie abondante. Et vous allez en recevoir des signes de ça, vous allez les ressentir, parce que ça va vous alimenter autrement. Ça ne veut pas dire que vous allez manger, ça veut dire que vous allez vous alimenter. Vous serez plus dans la tristesse, vous serez plus dans la joie, donc ça va vous donner plus d'énergie pour aller de l'avant. Et ça va vous alimenter énergétiquement. Ça va vous donner la pêche pour mettre d'autres choses encore en place. Et vous en avez l'intuition. Ça va remettre des intuitions en place, des solutions. Ça va ouvrir plein de choses à vous, mais beaucoup plus dans l'abondance par rapport à un projet. On parle de soins santé. Soit vous avez un projet à mettre en place parce que vous êtes dans des soins santé, vous faites des soins santé, ou alors vous avez besoin, vous avez l'intuition que ce projet, vous avez besoin de vous occuper de vous avant de mettre ce projet en place. Vous avez besoin de reprendre des énergies, d'être en guérison du cœur, guérison de cette tristesse, guérison de plein de choses pour une transformation intérieure qui va vous alimenter beaucoup plus pour aller de l'avant vers ce projet, quel qu'il en soit ce projet.
projet. Oui, après ça va venir, vous allez vous occuper de vous. Ça va créer de belles émotions et vous allez retrouver une belle confiance en vous pour aller de l'avant vers cette naissance de ce projet que vous voulez tant. Vous voulez tant. Voilà, voilà pour ce message avec le tourbillon de couleurs. Il est très parlant cet oracle, il est très parlant, on part très très loin avec, on peut même partir encore plus loin. Voilà, donc je vais prendre quelques dernières cartes pour terminer cette guidance. Donc ce sont des cartes énergétiques, donc des messages à vous donner pour ce mois de décembre 2024. Et une troisième. Donc, la vérité est mon maître. La deuxième, je purifie mon champ énergétique. Et la troisième, manifester mes rêves est mon super pouvoir. Manifester mes rêves est mon super pouvoir. Vous avez une force, hein. Maître, vous êtes maître de vous-même. Votre champ énergétique vous emmène à explorer vos rêves et avoir votre super pouvoir pour les réaliser. Vous avez tout ça en vous. Voilà, pour ces derniers messages, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.